ce schéma. Souffrez que nous citons les noms, puisque nous parlons de notre Côte d'Ivoire et qu'il est important qu'il n'y ait pas de langue de bois. Gbagbo Laurent est arrêté. Il y a une partie du peuple qui est alignée derrière lui. Alassane Dramane Ouattara est arrêté. Il y a une partie du peuple qui est arrêté derrière lui. Henri Konan Bédié est arrêté. Une partie du peuple est arrêtée derrière lui. Le jeune Soro a forcé son destin. Il est arrêté. Une partie du peuple est derrière lui. Quel est le drame? Si les élections sont terminées, quelle serait notre espérance? Que tout le monde se mélange et vive jusqu'à ce que la prochaine étape, ceux qui voudront compétir viennent s'aligner, qu'à nouveau on se met derrière eux. Que dis-je, frère? Quel est le drame de la Côte d'Ivoire? C'est que les gens sont restés alignés là. Je suis aligné derrière Gbagbo, je suis aligné derrière Bédié. Ces deux frères ne peuvent plus jamais vivre ensemble. Ils vont passer leur temps à se chamailler. La première question qui est fondamentale, c'est la faute à qui? On pourra dire c'est la faute au peuple. Oui. Mais est-ce que le peuple a été préparé au multipartisme? En sorte à savoir que le multipartisme ne veut pas dire division du peuple, mais proposition de projet, contre-proposition pour l'intérêt du peuple. Est-ce que ce peuple a-t-il été instruit ainsi? La réponse est non. Parce que qui devait le faire? Et là nous parlons des leaders. Ce sont les leaders qui devaient le faire. Je me tourne vers vous. Quel est le leader politique ivoirien aujourd'hui qui a pu parler à ses partisans, qui sont reconnus sous un vocable de professionnels, pro? Lequel pro ou lequel leader s'est adressé à ses pros pour leur dire: mettez-vous avec vos frères, que les élections sont terminées? Lequel? Aujourd'hui, vous êtes cantonnés, mordicus, derrière vos leaders. Mais comprenez que vous participez du maintien de la division en Côte d'Ivoire. Donc, quels sont les coupables en définitive de cette division? Ce sont nos leaders-là. Je les ai déjà cités. Aujourd'hui, objectivement, chacun est libre. Objectivement, chacun est libre. Mais si c'était des projets que l'on soutenait et défendait, nous pouvons comprendre que cela peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais non, ce n'est pas des projets. Nous soutenons des individus parce que nous estimons que ce sont ces individus qui doivent diriger. Si ce n'est pas eux, les autres ne sont pas dignes de diriger. Donc tant que ce n'est pas moi, mon leader, qui passe, tout ce que les autres disent sont des bêtises. À la limite, je n'ouvre même pas mes oreilles pour écouter et chercher à comprendre, pour apprécier s'il y a de la vérité dans ce que le frère ou la sœur annonce. Par contre, j'ai ce comportement triste que tant que ça vient de nos rangs, j'avale. C'est-à-dire, je suis aligné derrière quelqu'un. Tant que ce qu'il dit, voilà, tant que ce qui est dit vient de lui ou de quelqu'un qui se trouve dans le rang, là c'est bon. Et malheur aux autres, s'ils osent dire que ce que notre leader a dit n'est pas juste et que c'est faux. Cela est vrai partout. Diagnostiquons le mal afin de pouvoir le traiter. C'est pourquoi vous voyez sur les réseaux sociaux, si vous avez le malheur de porter une critique contre Ouattara, un groupe d'Ivoiriens, ou disons même d'individus, vous tombe dessus. Ils vous tombent dessus. Peu importe si ce que vous dites est vrai ou non. Peu importe. Vous avez dit quelque chose à l'endroit de Ouattara. Il y a des fois même, ils n'ont même pas compris la phrase. Peut-être même que vous portez un soutien à Ouattara. Mais comme ils savent que vous venez de l'autre groupe, ce que vous dites là déjà, c'est des levées de bouclier. Alors, j'ai dit, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu Soro faire face à ces gars pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire? Avez-vous déjà vu Bédié faire face à ces gars pour dire ce qu'il ne faut pas faire?
Et ce qu'il faut faire, Ouattara a-t-il fait de même? Gbagbo a-t-il fait de même? Parce que nous sommes désolés que le président Gbagbo soit à La Haye. Le problème de la division en Côte d'Ivoire, c'est que aujourd'hui, quand on est en train de taper sur le doigt de un là-bas, on applaudit ici parce qu'on n'est pas de son groupe. Le pays va mal. Si nous avons l'amour de la Côte d'Ivoire, là où nous vivons, là où tous seront enterrés un jour, si nous nous respectons un peu, nous allons comprendre quels sont ceux qui sont à la base de la division. Parce que les gens me parlent de réconciliation du peuple. Mais en réalité, frères et sœurs, soyons sérieux. De quel groupe de peuple de Côte d'Ivoire avez-vous vu combattre un autre groupe en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Dites-moi, parce que si nous tous, nous percevons que ce type de peuple existe, croyez-moi, je m'adresserai à eux pour aller à ce qu'ils appellent la réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Mais nous n'avons pas vu en Côte d'Ivoire qu'un peuple a attaqué un autre peuple. Donc, pourquoi hypocritement parler de réconciliation du peuple? Parce que pourquoi on parle de réconciliation d'un peuple? C'est que ce peuple s'est affronté. Un village a affronté un autre village. On vient parler pour leur demander de se réconcilier, d'exorciser le mal qui est entre eux et de se réconcilier. Mais dans notre cas, si nous sommes objectifs, si nous aimons la Côte d'Ivoire et que nous voulons la vérité qui va sauver la Côte d'Ivoire, aucun peuple n'a attaqué aucun peuple. Mais des tranches de peuple ont été endoctrinées par des leaders belligérants. Des leaders belligérants qui ont réussi à envoûter un groupe de peuples. Parce que le mot est peut-être moins fort. Je me tourne parfois dans mon lit, je pense à l'envoûtement. C'est-à-dire que ce peuple est assis là, il voit que les deux là ne s'entendent pas. Ce peuple-là assiste et s'entretue pour les mêmes personnes. Certains, quand ils n'ont pas la patience d'écouter les démonstrations, disent, tu répètes, je tiens un discours vertueux. Je tiens un discours qui a la qualité pédagogique. C'est-à-dire qu'il veut instruire. Tant que les objectifs ne sont pas atteints, nous répétons en sorte que les objectifs soient atteints. Est-ce que quelqu'un peut nous démontrer le contraire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Je suis de Ouattara. Alors cet Ivoirien qui dit ça, s'en fout. Si Ouattara fait bien, si Ouattara fait mal, lui il est accroché là. Et si vous dites que Ouattara fait mal, automatiquement lui devient votre ennemi. Voici comment la Côte d'Ivoire est. C'est pourquoi nous vous proposons la politique de la rupture. Je voudrais que subitement vous vous réveillez. Mais je répète, quelqu'un qu'on doit réveiller, on ne le caresse pas. On le tape dur. Est-ce que Gbagbo, Ouattara, Bédié et Soro sont des hommes qui eux-mêmes ont-ils été capables de se réconcilier? Parce que oui, si nous parlons du mot réconciliation, ça les concerne.